Bonjour, donc je m'appelle Sylvia Le Provost, je suis enseignante en BTS NDRC au lycée Renan et je suis accompagnée de deux étudiants de première année qui vont se présenter à leur tour. Bonjour, je m'appelle Noëlla Nuzel et je suis en BTS NDRC à Ernest Renan. Et avant, j'ai fait un bac STMG au lycée La Fontaine des Eaux. Donc bonjour, je m'appelle William Unga, je suis étudiant en première année en BTS NDRC à Ernest Renan et avant j'étais en bac pro commerce à Sacré-Cœur. Alors je crois qu'il faut qu'on demande à chacun d'entre vous ce qu'il fait actuellement ou en tout cas collectivement et ce que vous souhaitez qu'on aborde avec vous. Donc je crois que vous êtes du lycée vous êtes de Dinan, c'est ça? Alors est-ce que vous avez des questions par rapport au programme, par rapport au stage, de façon à ce qu'on réponde de façon un peu plus personnelle? Non? Vous êtes en quelle année? Vous êtes en bac pro? Tous? Ok. Vous avez peut-être des questions pour William alors? Non? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Alors, les matières? Les matières? Tu commences, William? Les matières? Tu commences par ces matières-là? Les matières d'enseignement général. Tu veux que je commence? Ouais, je veux bien. Ok. Alors, je vais commencer par les matières d'enseignement général. Donc, en bleu, vous avez l'éco-droit. Donc, ça ne change pas de ce que vous avez déjà en bac pro. Ensuite, en jaune, c'est CEGE, c'est-à-dire c'est le français. Et en orange, c'est l'anglais. C'est la seule langue vivante que vous aurez en BTS NDRC. Ceux qui veulent une deuxième langue pour faire commerce international, c'est pas chez nous. On va maintenant aborder les blocs professionnels. Tu commences, Noah? Du coup, dans les blocs professionnels, on a CEJM. Du coup, on va. Professionnel. Négo-vente. Là, tu as négo-vente, digite ou animation de réseau. Présente lequel? On a négo-vente, du coup, c'est la négociation de vente. Ça veut dire qu'on va voir comment on va pouvoir, avec un prospect, du coup, négocier avec lui pour pouvoir vendre des produits et faire des sketchs et des scripts pour des appels téléphoniques, etc. Par exemple, on a eu le Red Telegram. Du coup, le Red Telegram, ça consiste en appeler des gens et faire de la prospection téléphonique. Et du coup, on a 4 séances par rapport à ça. Et on va appeler des gens de 10h à 13h et de 16h à 19h. La Digi. Pour la Digi, on va apprendre tout ce qui est les réseaux sociaux et les logiciels on apprend à faire des bases de données, Faire un site marchand? des sites marchands. Par exemple, on travaille sur WordPress, c'est pour faire des sites, pour vendre des produits. Et, Alors pour l'animation de réseau, donc c'est un petit peu trop compliqué à vous expliquer. Ce sont des fiches qu'il faudra faire à partir des lieux de stage. Et si les lieux de stage ne vous permettent pas de faire ces fiches à l'examen, le mercredi, les étudiants de première année sont dans un module qui s'appelle atelier de professionnalisation. Il n'y a pas de cours. Pendant 4 heures, ils apprennent à faire des choses, à travailler sur les CV. Donc là, les étudiants ont fait des CV vidéo, par exemple, à faire des ateliers phoning, des ateliers de théâtre. Ce ne sont pas des cours, ce sont juste des exercices pratiques. Est-ce qu'on parle des stages? Vous souhaitez qu'on vous parle des stages? Les lieux de stage plutôt ou les lieux de stage? Alors, c'est très varié en BTS NDRC puisque le but, ce n'est pas que le client vienne à vous pour trouver un stage, pour trouver le produit, c'est vous qui devez faire venir les prospects. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez faire votre stage chez Dartis, ce n'est pas en BTS NDRC qu'il faut venir. Nous, les stages qui sont intéressants chez nous, ça peut être en concession automobile, en agence immobilière, en banque, assurance, dans des entreprises privées. Qu'est-ce que vous pouvez avoir dans des fermes agricoles qui organisent des marchés de Noël, qui vont trouver de nouveaux distributeurs pour leurs produits. C'est très, très varié. En première année, il y a 15 jours de stage en février, juste avant les vacances, et 6 semaines entre la mi-mai et la fin juin.
Et en deuxième année, c'est 6 ou 7 semaines entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël, et une semaine juste avant les vacances de février. Est-ce que vous avez... Oui? Oui. Alors, c'est tout à fait possible. Cette année, on a des étudiants qui viennent de STAV, par exemple. Donc, il n'y a pas du tout de commerce au départ. Mais ce n'est pas grave puisque tous les cours, enfin, on prend tout au démarrage. C'est EJM, donc tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience. Nous, les deux principaux critères pour nous, c'est un, ne pas avoir d'absentéisme en bac pro. Ça, c'est la première chose qu'on ne veut pas. Et la deuxième chose qu'on ne veut pas non plus, c'est des problèmes de comportement. Donc nous, un étudiant qui répond, qui est exclu de cours pour insolence, chez nous, il sera vite mis sur la touche. Mais autrement, non. Vous avez des questions par rapport à quelque chose? Alors, mise à part en banque, non. C'est au bon vouloir de l'entreprise qui t'accueille. Si l'entreprise a envie de te donner une gratification, elle peut. C'est entre elle et toi. Mais non, les stages ne sont pas rémunérés. Sauf si, parce qu'en deuxième année, au lycée Renan, on ouvre à l'alternance. Donc en première année, vous êtes en initiale, tout le monde est avec nous. Et en deuxième année, ceux qui veulent passer à l'alternance, c'est possible. Et dans ce cas-là, quand tu es en alternance, eh ben, tu es rémunéré. Il faut passer le micro à ceux qui veulent. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? On n'a pas d'internat? Non. Il faut prendre une chambre. C'est le cas pour vous, Noah? Noah, tu viens de Dinan, donc tu as une chambre? Bah, moi, j'ai pris un appartement sur Saint-Brieuc, du coup. Mais c'est facile à trouver, il y a plein de logements qui sont proposés. Donc vous avez juste en fait le self qui est ouvert pour vous. Des questions? Non? On va peut-être passer de l'autre côté. Vous avez des questions ou pas? Peut-être au fond là-bas. Et tu peux demander parce que je n'entends pas ce qu'il dit. Alors, la porte ouverte du lycée Renan aura lieu le 17 février de 9h à 13h. Ce n'est pas une journée entière, c'est une demi-journée. Le samedi, oui. Samedi 17 février. 9h, 13h. Non. Est-ce que quelqu'un a des questions? Il faut peut-être aller donner le micro. Elle va donner le micro, je pense. En première année, oui, c'est que de la formation initiale. Et en deuxième année, cette année, on a deux étudiants qui sont en alternance et le reste qui est resté en initiale. Donc, ça veut dire que ceux qui sont en alternance sont en cours avec les autres le lundi, le mardi et le mercredi. Et ceux qui sont en alternance sont en entreprise le jeudi et le vendredi, plus pendant toutes les vacances scolaires et également pendant les périodes de stage ou en même temps que les autres. Puisque en alternance, vous n'avez que 5 semaines de congés payés. Donc là, il y a une semaine à Noël et puis 4 au mois d'août. Mais en première année, on ne fait que de l'initial pour être sûr que tout le monde a bien compris les attentes pour l'examen, puisque c'est les enseignants du lycée Renan qui vous font passer les épreuves professionnelles, donc en E4, en E5 et en E6. Oui, évidemment. Donc, au mois de février, en deuxième année, on fait systématiquement venir nos principaux partenaires de Bac+3. Donc, on a un partenariat avec l'UCO de Guingamp, avec Inside Campus qui est également présent ici, avec la CCI et le quatrième avec l'IUT Tech de Côte-Saint-Brieuc. Donc, ils viennent un vendredi matin pendant 4 heures et les étudiants s'inscrivent à la formation, à la ou aux formations qui les intéressent. Et donc là, ils ont la possibilité de discuter avec les enseignants ou les, comme Madame Servane Desplat-Legret, qui, elle, est la directrice et qui présente la formation, le mode de fonctionnement.
Donc moi, après le BTS, je souhaite poursuivre dans une licence profession immobilière, comme l'immobilier, ça m'intéresse. Donc je suis venu en BTS NDRC pour ça. Et du coup. Oh là, ça marche pas. Attends, Prends celui-là. Il faut juste les trouver, mais comme il faut valider des compétences, tu peux pas faire tes 2 mois de stage dans l'immobilier. Donc par exemple, moi, je vais pouvoir faire que les 2 semaines que j'ai en février dans l'immobilier. Ensuite, je vais devoir changer de stage. Peut-être en mi-chemin, tout dépend de ce que Ouais. vous voulez faire. En fait, en E4, donc la matière la plus importante, coefficient 5, négociation-vente, il y a 2 choses à faire. Il faut réussir à faire une vente et il faut organiser un événement commercial. Et organiser une vente dans une agence immobilière, c'est très compliqué puisque vous n'avez pas la carte d'un agent immobilier. Donc en fait, si vous tombez dans une agence qui fait de la location, là, on va vous laisser vendre un contrat de location. Si l'agence immobilière ne fait que de la vente de maisons, d'appartements, dans ce cas-là, un agent, vous ne pourrez jamais vendre. Et donc, dans ce cas-là, comme disait William, vous ne pouvez pas valider la compétence vente. Donc, c'est pour ça qu'on ne laisse pas un étudiant faire ces stages sur les 2 années dans une agence immobilière. Comment? Oui, tout à fait. Si c'est votre projet immobilier, c'est même mieux déjà de mettre un pied à l'étrier et d'avoir un stage en première année, donc aux vacances de février, celui de mai-juin. Mais en deuxième année, on vous conseillera d'aller dans un autre domaine. Noah? Et du coup, moi, je compte continuer dans une licence droit, gestion et économie. Et après, un master dans le même domaine pour pouvoir être commissaire à la fin. Du coup, ça n'a pas forcément de rapport avec le BTS NDRC, mais il me sert de pilier pour continuer mes études. Voilà. Non, commissaire. C'est dans la police. T'es commissaire de police. Voilà. Non, non, ouais. Bah, en fait, plus tu fais d'années d'études, par exemple, si tu fais 3 ans d'études, tu ne seras pas commissaire. Enfin, si tu fais après le bac, tu vas partir du plus petit échelon, pouvoir monter dans la police. Mais si tu fais après, par exemple, si tu arrives au bac plus 5, du coup, tu arriveras directement commissaire. Alors, si tu fais bac plus 3, tu pourrais être, je sais même pas, mais ouais, peut-être inspecteur, mais voilà. Avez-vous des questions? Non, ça peut être juste après le bac aussi. Ça dépend en fait de ce que vous avez envie de faire dans la police. Mais oui, mais dans tous les cas, un BTS, ça amène à rien. Enfin, on fait un BTS et c'est la licence qui professionnalise. Le BTS, c'est un lancement plus. Après, ça, si on aime réellement ce qu'on fait, on peut partir dans un BTS NDRC et continuer dans le commerce ou dans la vente. Mais ça peut être aussi une sorte de pilier pour après pouvoir s'orienter vers autre chose. Tout dépend de ce qu'on veut faire.